Banque en ligne, néobanque et fintech, trois termes qui sont bien différents mais qui rapportent à la banque. Trois termes auxquels vous êtes en train de ne pas savoir lequel est lequel et que vous ne distinguez pas toujours. Et dans cette vidéo, je vais donc faire avec vous la distinction de ce terme banque en ligne, néobanque et fintech pour vous apprendre les différences et qu'on puisse voir dans quel domaine vous vous situez. Et ainsi, vous saurez à l'avenir dans quel domaine vous êtes, si vous êtes dans une banque en ligne, une fintech, une néobanque. Eh bien bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue sur GC, Néobanque, banque en ligne. Banque en ligne, néobanque et fintech, trois termes que vous avez du mal à distinguer. Trois termes auxquels vous les confondez tous. Par exemple, vous prenez une banque en ligne, vous dites que c'est une néobanque. Mais on pourrait le croire puisqu'elle s'apparente presque pour certaines banques en ligne à des néobanques, mais ce ne sont pas des néobanques. Trois termes auxquels vous avez du mal à vous y faire, car quand vous prenez une fintech et vous dites que c'est une néobanque, alors que ce n'est pas le terme qu'on doit employer, vous n'arrivez donc pas à distinguer quels sont les domaines auxquels vous pouvez être dans le domaine des banques, tout simplement en votre compte principal ou votre compte secondaire. Eh bien, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous demanderai de liker, partager et de vous abonner et de me continuer à suivre cette vidéo. Banque en ligne. Banque en ligne, qui dit banque en ligne, dit qu'elles viennent des maisons mères. Maisons mères, par exemple, la Société Générale, le Crédit Mutuel ou encore la BNP. Elles ont, tout comme les maisons mères, un agrément de crédit. Elles peuvent donc prévoir des assurances, du découvert, des livrets d'épargne et une carte de débit différée. Ce sont donc de véritables banques puisqu'elles ont toute la même partie que les banques mères. Elles sont donc en poum pour en faire un compte principal. Les néobanques. Néobanques, qui dit que ce sont des véritables banques, tout comme les banques en ligne, elles disposent de l'agrément bancaire, mais à l'instar des banques en ligne, elles ne proposent pas de crédit, elles ne proposent pas d'assurance, elles ne proposent pas de livret d'épargne et elles ne proposent pas de carte de débit différée. Mais elles proposent un tout autre panel d'options bien innovantes. Ce sont des banques digitales auxquelles vous devez donc les utiliser à travers un smartphone uniquement. Il n'y a plus d'agence du tout et les conseillers, ce sont simplement des conseillers néobancaires qui sont là que pour leur application et leur carte bancaire, qui n'ont pas les compétences d'un domaine de banque en ligne. Tout comme les banques en ligne, quant à elles, sont disponibles uniquement via leur smartphone, ou bien la tablette, ou bien le web application. La web application est le conseiller via un appel téléphonique ou alors un chat. Alors que nos fameuses néobanques, à l'instar, sont uniquement disponibles par un chat. Les fintech, et là, on ne distingue pas fintech et neobank, on ne les met pas dans le même panier. La CPR l'a bien annoncé, une fintech n'est pas une neobank. On ne peut pas donner le terme de fintech à une neobank, on ne peut pas donner le terme de neobank à une fintech. Sinon, c'est 3 ans de prison et 350 000 euros d'amende. Et oui, le terme de fintech ne veut pas dire néobanque. Fintech, nom anglais qui veut dire simplement finance technologique. Et pour ces domaines-là, ce sont des toutes nouvelles finances technologiques proposées à travers un compte bancaire, une carte et un RIB. Elles ne peuvent donc pas proposer de crédit, elles ne peuvent donc pas proposer d'assurance, elles ne peuvent pas proposer de tout ce qui est des livrets d'épargne et elles ne peuvent pas proposer des cartes de débit différées. Nous ne sommes pas à l'instar d'une néobanque, elle ne dispose pas d'agrément de crédit, mais souvent elle dispose des agréments de compte de paiement, d'agréments de compte de monnaie électronique ou alors de compte agent prestataire. À l'instar, ces fameuses technologies proposent de la nouvelle technologie, un compte, une carte pour être payé et payé, tout ça à partir d'un smartphone et dans ces domaines, banque en ligne, on y retrouve donc Boursorama Bank, Fortunio ou encore BNP Paribas. Pour ce qui est des néobanques, les véritables néobanques, on y retrouve donc N26, Revolut, Bank
ou encore le compte, on va dire, Vivid Money, si on peut le catégoriser ainsi, ou encore on y retrouve ma French Bank en tant que néobanque, mais en tant que fintech, on y retrouve le compte Nickel, on y retrouve le compte Lydia et on y mettra, si on peut le dire ainsi, le compte Vivid Money. Voilà, donc Vivid Money, je dirais plus que c'est une fintech, même si elle se catégorise comme étant une néobanque, c'est une fintech, puisqu'elle n'a qu'un agrément de compte prestataire, voilà, d'agent prestataire, ou auquel elle agit pour le compte de la Solaris Bank. Voilà. Donc, vous savez à peu près tout. J'espère que vous aurez des questions pertinentes sur ce sujet-là. Donc, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus dans quel domaine bancaire vous êtes, si vous êtes dans une banque en ligne avec un agrément de crédit, une néobanque avec un agrément de crédit, ou alors une fintech telle que le compte Nickel, ou encore Lydia, ou encore Vivid Money, je vous invite donc à vous rendre ici sur le site Regafit, Regafit site de la CPR, auquel vous y retrouverez toutes les petites informations que je vous ai citées dans cette vidéo. Il suffit simplement de vous y rendre, de taper dans la barre de recherche le nom de votre banque ou le nom du prestataire de la fintech ou de la néobanque si elle dispose d'un prestataire. Ensuite, vous y retrouverez si vous êtes avec un agrément de crédit ou un agrément de monnaie électronique de paiement ou simplement agent prestataire. Et ainsi, vous saurez dans quel domaine vous êtes et vous pourrez donc ne plus mélanger le terme de banque en ligne avec néobanque ou alors donner le terme de néobanque à une fintech alors que c'est punissable par la loi, 3 ans de prison et 350 000 euros. Elle nous l'a bien fait comprendre en 2021, la CPR, en nous faisant une petite remontée sur ces informations. Voilà, donc si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas. Un petit like, partagez, un petit abonnement et surtout, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Et c'était Guillaume, encore bienvenue sur JC Neobank Banque en ligne. Ciao, ciao, ciao.